d'une ville qui est en train de s'effondrer littéralement sous nos yeux parce que du point de vue économique, social, culturel, tout est en train de partir et entre les mains d'affairistes qui sont en train de saccager littéralement la ville au sens propre comme au sens figuré. Et c'est le reflet de la situation économique que vit le Sénégal, un pays qui est entre les mains d'une petite mafia qui se partage tout. Ce qui pourrait être considéré comme tissu industriel à Thiès a disparu, a fini par disparaître. Et les réserves foncières ou les domaines industriels qui avaient été conçus par le colonisateur sous la colonisation, avec un plan d'aménagement qui voulait donner aux colons une justification de sa mission civilisatrice et de construction d'une ville. Domaine industriel de Thiès, des aménagements, des boulevards relativement grands, tout cela est en train de disparaître. Les ouvriers de Thiès, les artisans de Thiès, le secteur informel de Thiès, je parle des mécaniciens, etc., n'ont pour ainsi dire pas de place dans la ville. Parce que tous les coins et recoins qu'ils occupent le sont de manière précaire et ils sont souvent déportés dès que les propriétaires légitimes ou les autorités municipales veuillent bien reprendre l'emplacement. Pendant ce temps, les écoles qui ont fait la fierté de la ville de Thiès, le lycée Malick Sy, les écoles telles que Malick Kaïré, Thierno Souleymane, Aliba, Ibrahima Jacques Gaye et j'en passe, sont en train de s'effondrer sous nos yeux. Et donc ça, c'est des préoccupations extrêmement graves. Et nous avons rencontré des populations de Thiès. Rencontré par exemple un jeune qui vous dit, installé sous les fils à haute tension, menuiserie métallique, qui vous dit, moi j'ai presque perdu un œil, parce qu'il n'a aucun encadrement qui permette de l'aider dans son métier. Et devant chaque maison quasiment, il y a un petit commerce informel qui s'est installé. Entre les arrêts Jakarta, les vendeurs de café Touba, les vendeurs de pain, thon, etc., etc. C'est véritablement une excroissance incroyable qui est en train de prendre le dessus sur Thiès parce qu'il n'y a aucune autre perspective que de prendre les pirogues ou de se débrouiller tant bien que mal. Parce que le phénomène de l'immigration clandestine est le sommet de l'iceberg de la misère sociale, de la misère économique qui frappe les jeunes, qui vous disent on en a marre d'être harcelés, on en a marre des tracasseries de toutes sortes qui nous privent de nos recettes journalières. Des transporteurs qui disent, et qui sont en grève actuellement, qui disent on en a marre des tracasseries et des pesages et toutes sortes de cet État qui ne fait rien pour nous que nous piller du matin au soir. Cela ne peut pas continuer un jour ou l'autre, parce que les gens ne peuvent plus aller en mer, parce que les gens ne peuvent plus continuer à fuir ou à se cacher. Un jour ou l'autre, ça peut exploser. Les conducteurs de Jakarta, c'est le métier maintenant des enfants qui ont des masters, des gens qui ont des compétences en chaudronnerie, en menuisier métallique, des menuisiers, des tailleurs qui se mettent comme chauffeurs de Jakarta parce qu'ils n'ont pas d'autre métier. Et on voit des lampadaires solaires qui sont allumés à côté de lampadaires connectés au réseau électrique et qui fonctionnent en même temps. Alors même que dans les quartiers périphériques, il n'y a pas d'éclairage du tout, que ce soit par lampadaire solaire ou que par lampadaire. Et ici, à la place de la mairie, on voit les lampadaires solaires à côté des lampadaires électriques. C'est ça une république. Et ces caméras, elles servent à quoi? Sinon à enrichir certains qui ont eu leur marché. Ces lampadaires solaires, ils ont servi à quoi? Que j'ai refusé de signer quand j'étais ministre au passage. 1,140 000 lampadaires qui auraient pu, si on voulait, servir aux menuisiers métalliques d'ici, aux artisans d'ici pour trouver du travail. Il y a un temps pour la politique politicienne. Mais il y a un temps pour se lever, voir le danger, voir l'orage qui se soulève, voir la misère du peuple, voir les mécontentements, voir les difficultés. Et en tant que président de la République, trouver enfin des solutions. L'ultime rempart de la République est en train de céder. Quand on voit que l'État et ceux qui contrôlent l'État n'ont plus d'autre objectif que d'utiliser leur position pour s'enrichir, quitte à, de manière ouverte, violer les règles de l'État, alors tous les citoyens risquent, ou une bonne partie des citoyens risquent, de ne plus croire à la République, de désespérer de la République, de se retourner contre la République.